Allô? Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire du jour et puis bon appétit si vous profitez de votre pause lunch pour nous écouter. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'intranet moderne et de l'expérience employée engageante. Donc, je me présente rapidement avant de plonger dans le sujet. Je m'appelle Cheyenne, je suis responsable marketing chez Nexus Innovation et j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec mes collègues Claudia et Joël que je vous présenterai d'ici quelques instants. Donc, si vous êtes déjà inscrit à ce webinaire, c'est peut-être que vous avez euh, probablement un intranet, que vous cherchez des pistes pour l'améliorer, ou peut-être encore que vous partez de zéro et que vous êtes à la recherche du bon outil ou de bonnes pratiques pour démarrer votre projet. Donc, dans les deux cas, vous êtes au bon endroit. On est là pour vous inspirer, pour vous partager ce qui fonctionne bien chez nous. Et au-delà d'intranet en tant que tel, on va surtout parler de quelque chose d'encore plus large. On va parler de l'expérience employée parce que, qu'on se le dise, c'est ça qui fait toute la différence dans le quotidien d'une équipe. Donc, justement, en parlant d'expérience employée, de mon côté, j'ai une petite anecdote à vous partager. Quand je suis arrivée chez Nexus il y a quelques mois, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la qualité de mon intégration. Pardon. Et j'ai senti dès le premier jour que j'entrais dans une culture d'entreprise forte et aussi qui était très bien définie. Et puis avec du recul, je vous le dis honnêtement, la qualité de notre intranet, ça a joué un rôle clé dans mon ressenti général de cette expérience. Chez nous, il s'appelle affectueusement le Petit Nexus. Je vous spoil un petit peu, mais ma collègue Claudia va se faire un plaisir de vous le présenter parce que c'est un peu son bébé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que nouvelle employée, j'ai été bluffée à mon arrivée parce que le Petit Nexus, il est riche, il est clair et surtout, il est bien structuré et il m'a donné une vraie bonne première impression de l'entreprise. Puis vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc, quand on arrive dans une nouvelle entreprise avec un intranet comme ça, on se sent outillé, accueilli, puis surtout bien informé. Et c'est exactement ça qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, des idées, des repères et surtout l'envie de créer ou d'améliorer un intranet qui reflète vraiment votre culture d'entreprise et qui engage vos équipes. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir l'agenda du jour pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Alors, voici rapidement ce qu'on va couvrir aujourd'hui. D'abord, on va prendre un petit moment pour parler des enjeux actuels de la collaboration et de la communication interne, parce que oui, on le sait tous, partager l'info, travailler ensemble, bien s'aligner, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, on va voir les bénéfices d'un intranet moderne pensé avec l'outil SharePoint Online. On va parler concret, utile et surtout adaptable à votre réalité. Puis, ce sera le moment fort de la présentation, la démonstration de notre intranet. Donc, on va vous ouvrir les portes de notre univers interne et on espère que vous ferez le plein d'idées à ce moment-là. Ensuite, on va vous partager quelques repères clés pour vous aider à mettre en place ou à faire évoluer votre propre intranet. Des conseils simples mais efficaces tirés de notre propre expérience qu'on a vraiment vécu. Et puis, pour finir, on terminera avec une période de questions-réponses. Donc, surtout, si vous avez des questions à nous adresser au fur et à mesure du webinaire, n'hésitez pas à le mettre dans la zone de clavardage, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis si vous avez une question un petit peu plus précise qui s'applique directement à votre entreprise, vous pouvez nous contacter via le site web, via le formulaire contact que je vous ai mis dans le clavardage. Ça va nous faire plaisir de répondre au cas par cas aussi. Donc maintenant que vous connaissez le programme, il est temps pour moi de vous présenter les deux intervenants du jour. Donc avec moi aujourd'hui, ma collègue Claudia, que vous connaissez peut-être. Allô Claudia? Allô? C'est mon cue pour Est-ce que me présenter, hein? J'y vais. c'est ça? Fait que oui, Claudia est directrice talent culture chez Nexus Innovation depuis presque 7 ans, je vais dire 6 ans et demi, c'est le temps exact. Et mon rôle chez Nexus, c'est vraiment tout ce qui touche au développement organisationnel. Donc, j'ai un beau terrain de jeu pour m'aider à implanter des projets en lien avec la culture d'entreprise. Et l'intranet, comme tu l'as dit, c'est mon bébé. Ça a été un projet coup de cœur qu'on a travaillé en équipe. Mais j'ai énormément appris, puis j'ai eu surtout la confiance de le créer un peu de manière moderne et à notre image. Puis je pense que c'est ça qui marque les nouveaux employés, les gens qui restent comme toi, Cheyenne, dans ton accueil intégration, cette petite unicité-là. Puis sinon, je suis vraiment passionnée de ressources humaines puis de communauté, donc je suis fondatrice aussi de Douceur RH, qui est une communauté de soutien et bien-être pour les professionnels RH. Donc voilà qui je suis. Merci Claudia. Puis on a aussi avec nous notre cher collègue Joël Vézina. Allô Joël, est-ce que tu veux aussi te présenter? Je vais assurément prendre le temps de le faire, effectivement.
Enchanté. Moi, c'est Joël Vézina. Je suis conseiller en architecture solutions Microsoft chez Nexus. Je fête mes 4 ans chez Nexus ce mois-ci, mais en fait, ça fait environ une quinzaine d'années que je suis dans l'univers de Microsoft, incluant SharePoint spécifiquement, au niveau de autant la rédaction que la construction d'environnement, les données, la migration de ces données-là spécifiquement aussi. Puis, mon parcours chez Nexus a été plein de construction d'intranet avec nos clients, que ce soit Saint-Hubert ou plein de CSS avec qui on a travaillé, on les a un peu apportés à un endroit différent au niveau de la collaboration puis la communication à l'interne. On vous partage un peu tous ces éléments-là dans ce webinaire-là. Ça va nous faire plaisir. Super, merci Joël. Maintenant que les présentations sont faites et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter rapidement qui en est nous, ensemble, nous trois, Nexus Innovation. Alors, on est une soixantaine d'experts Microsoft qui se spécialisent dans l'adoption de technologies d'affaires infonuagiques. C'est pourquoi on est très bien placé pour vous parler de SharePoint aujourd'hui. On est une entreprise qui est située à Montréal et on accompagne des entreprises qui vivent des plateaux de croissance et qui cherchent à gagner en efficacité. Donc, maintenant que les présentations sont faites, je vais laisser la parole à Claudia et Joël pour parler des enjeux de la collaboration et de la communication interne. Quand tu dis enjeu de communication, je suis pas mal certaine que si je demandais qui ne vit pas ici dans la salle virtuelle des enjeux de communication interne, personne ou à peu près lèverait la main. Je pense que ça fait partie de la réalité des milieux de travail depuis plusieurs années. Ça va faire partie de la réalité de travail pendant plusieurs années. Mais nous, on a un rôle à jouer en tant que RH, je crois, en essayant le plus possible de diminuer, d'atténuer ces enjeux-là parce que ça reste une base très solide d'une organisation quand c'est bien géré. Puis nous aussi, là, on en a rencontré des défis, on en rencontre encore chez nos clients, on en voit, mais je pense qu'on a une bonne présentation aujourd'hui pour venir diminuer ces défis-là, finalement. Donc, le premier défi qui est vu souvent dans les organisations, puis que nous-mêmes, on a vécu, c'est qu'on travaille beaucoup en silo. On se sent beaucoup isolé, voire même déconnecté des autres équipes dans l'organisation, que ce soit nous dans l'équipe RH, une équipe de communication, mais même les employés dans d'autres départements. Surtout avec le nouveau modèle d'organisation du travail qui, on va se dire, est le télétravail ou le modèle hybride qu'on voit de plus en plus émerger. On ne sait pas trop ce qui se passe dans les autres départements. On n'a pas de visibilité sur les projets en cours dans l'organisation. Il n'y a pas ou peu de partage de bons coups, des échecs, des apprentissages qui en sont ressortis. C'est très en surface, les communications. C'est le défi numéro 1, nous, qu'on a vécu dans la transformation de notre modèle de travail. Nous, on laisse le choix aux gens, mais on a beaucoup de gens en télétravail, puis il y a des gens qui viennent au bureau, donc on a un modèle hybride aussi. Mais c'est ce qu'on voit souvent, le travail en silo qui augmente au sein de l'organisation. Donc, on peut passer au défi numéro 2. Yes. Ici, on parle souvent un peu du principe où les RH et les communications sont les seuls 2 départements qui se sentent responsables des communications internes. Donc, s'ils arrêtent, ils ont le sentiment là, comme grandissant que s'ils arrêtent de prendre en charge ces communications-là, ben, personne ne va le faire. Puis ça va juste être un peu fait ad hoc, on va dire, sans structure. Inversement, il y a une fausse impression de tous les autres départements que c'est pas leur responsabilité de faire ces communications-là. Puis ça renforce un peu le défi précédent dont Claudia parlait, où les gens ne se parlent plus ou partagent moins l'information à l'interne. Puis les communications et les RH subissent un peu le sentiment de goulot d'étranglement, qu'en ce moment-ci, c'est les seuls qui sont en mesure de faire ces communications-là et d'être entendus et donc écoutés éventuellement. Il y a aussi les communications internes qui ne sont pas lues et ou perdues. Ça aussi, je suis certaine que ça résonne avec beaucoup d'entre vous. Combien de fois ça nous arrive de nous demander en tant que RH ou quelqu'un en communication comment ça se fait que je répète encore cette information-là que j'ai déjà communiquée maintes et maintes fois. J'ai un exemple, nous-mêmes, le bureau, quand on ferme les bureaux pour des journées stratégiques, par exemple, puis qu'il y a des gens qui se présentent quand même, comment ça se fait que ça n'a pas été lu? On l'a communiqué plusieurs fois. La mise à jour du plan d'assurance, on a toujours quelqu'un qui arrive là, à la fameuse date butoir un peu après en disant « Ah, j'avais pas vu ça passer, il fallait que je mette à jour mes assurances. » Un employé qui revient de vacances, qui sait qu'il y a eu un gros changement dans l'organisation, mais la communication est perdue, on ne sait pas trop où aller.
Souvent, c'est pas parce que c'est pas engageant. Souvent, c'est parce que les communications sont pas engageantes. Notre intranet, par exemple, si on utilise un intranet ou tout outil de communication, c'est pas moderne, c'est pas à l'heure du jour. On essaie trop selon moi, de communiquer comme en 1990-2000, mettons. Puis pour moi, c'était déjà passé date en 2000 de communiquer comme ça. Mais je pense que c'est vraiment le temps de revoir notre style, nos approches, notre manière d'attirer les gens vers nos communications pour qu'elles soient lues, puis qu'on arrête de se dire « Colin, je l'avais dit ça. » Donc voilà. Prochain défi, c'est plus par rapport au fait qu'il y a un employé qui connaît tout. Donc, on a tous en tête un champion quelque part dans l'entreprise qu'il va avoir la réponse à ma question. Souvent, cette personne-là est bombardée, ou je dis cette personne, mais c'est peut-être plusieurs personnes, mais quand même, on veut diminuer ce stress qu'on donne à ces gens-là. Puis non seulement ça, mais ils ont la pression d'avoir la réponse. Donc, on les bloque un peu dans leur processus de travail. Puis à ce moment-ci, si ces gens-là quittent, ben, on a un risque de perte d'informations. L'objectif aussi, en fait, c'est de structurer cette information-là tellement bien, comme quoi que on peut la retrouver plus aisément sans dépendre sur une personne ou plusieurs personnes. Aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça demande beaucoup d'énergie de faire des communications, de rédiger de manière claire, hein, la fameuse clarté. On n'est jamais assez clair dans la vie. On veut rédiger de manière concise pour pas qu'il y ait de zones grises, on fait relire. Donc, c'est sûr que c'est démotivant quand on met toute cette énergie-là, puis on n'est pas mal seul avec ce beau défi-là, de rejoindre les gens, de faire passer ce message-là, puis constater qu'on brûle cette énergie-là, parce qu'au final, le résultat, c'est qu'on ne rejoint pas les gens ou on rejoint la moitié des gens, puis ça, c'est encore généreux. Fait que là, on se revire sur une scène, on pense à des manières originales pour essayer de rejoindre les gens, on met de l'énergie encore à tenter d'innover avec des communications qui vont essayer de sortir du lot comme des télégrammes chantés. Je suis sûre que tout le monde a essayé ça, mais ça ne fonctionne pas plus. Donc, c'est ça. C'est pas vrai, on n'a pas essayé des télégrammes chantés. Donc, c'est sûr que ça ne donne pas vraiment le goût ça ne donne pas le goût de communiquer de plus en plus. Ça nous donne le goût de communiquer de moins en moins, en fait. C'est comme un cercle vicieux. Fait qu'il faut changer ça. Yes, le dernier défi dont on vous parle aujourd'hui, en fait, Cheyenne, ça me fait plaisir que tu me parles que tu as eu une belle intégration au niveau de l'intranet parce que c'est vraiment ce défi-là où les gens qui arrivent dans l'entreprise doivent connaître qui est votre entreprise, comment ça fonctionne, où c'est centralisé comme information. Puis, si on n'a pas cette information-là, ben, à portée de main rapidement, ben, on ne sent pas en même temps une intégration. C'est particulièrement vrai avec l'avènement du télétravail ou tout ce qui est hybride en termes de fonctionnement. Les gens ont moins accès à l'autre personne ou aux gens pour pouvoir demander ces questions-là. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau de favoriser le onboarding. Là, on veut s'assurer comme quoi qu'on met la culture de l'entreprise de l'avant au sein de l'intranet, ce qui est vraiment positif normalement, mais ce qui est un défi si on ne le fait pas. Alright. Là, on peut parler comme tous les défis en tant que tels, puis là, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on va les régler ou comment on va les régler en tant que tel? SharePoint Online, pour nous, est une plateforme qu'on utilise, puis on vous donne un peu les avantages. Pourquoi est-ce qu'on va vers ce type de plateforme-là nécessairement lorsqu'on est en mesure de le faire? Puis je veux comme résumer aussi, c'est quoi SharePoint Online pour les gens qui n'ont peut-être pas une notion, puis dans un contexte d'intranet plus spécifiquement. C'est vraiment un espace. Donc, c'est comme une plateforme cloud, comme on dit, donc c'est accessible un peu de partout. Puis je vais un peu pousser la réflexion un peu plus tard. Mais ça crée des espaces qui sont dédiés, dans des espaces qui sont segmentés pour vraiment structurer l'information, faciliter la collaboration de manière sécurisée. Ça, c'est tous des points qui sont super importants au niveau de l'intranet, parce qu'on veut possiblement peut-être juste mettre de l'information qui est accessible par un certain groupe, et ainsi de suite. Mais il y a vraiment une manière de pousser le partage de l'information de manière très structuré et très facile. Il y a plus de 200 000 organisations en fait, qui utilisent déjà SharePoint Online en tant qu'intranet. On parle de quasiment 200 millions en fait, de personnes qui utilisent. Là. Je pense que ces chiffres-là ne sont même pas à jour parce que ça change tous les jours. Puis, il y a différentes manières aussi de structurer l'ensemble de l'intranet, que ce soit par département, par contexte, par parcours utilisateur. On les a toutes faites, on l'a toutes vues. Dépendamment de la flexibilité de la plateforme, ça nous permet un peu de l'ajuster selon votre réalité d'organisation. Puis, c'est une des raisons pourquoi on va pousser son utilisation.
Plusieurs de ces bénéfices-là, je peux les résumer ici aussi, mais ils sont bien écrits. Mais souvent, la plateforme vient avec vos licences que vous avez déjà. Donc, si vous êtes déjà dans un contexte Microsoft, vous avez assez de droits avec ces licences-là pour qu'on vienne créer une plateforme, un intranet, à même SharePoint Online, qui est accessible dans la majorité de ces features, de ces fonctionnalités, par vos gens. Il faut juste la structurer de manière correcte, on va dire. En fait, l'adaptation au niveau de faciliter les grâce à des outils familiers. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est qu'on crée une interface qui est super facile à utiliser. Non seulement ça, mais elle est évolutive. Donc, si vous devez changer les éléments, rajouter, enlever, faire le parcours différent ou dans des pages différentes, ça se fait très rapidement. Il y a beaucoup d'intégrations personnalisables aussi qui sont à même incluses là, dans Microsoft sans nécessairement demander de payer de façon additionnelle. Puis ça vient lier plusieurs outils ensemble. Quand ici on dit communication transversale, c'est vraiment que tout le monde peut y communiquer. Donc à ce moment-ci, chaque département peut avoir son mot à dire, puis pas de besoin de passer par les autres. Ça vient un peu régler le défi dont on parlait précédemment, où que les RH ou les communications sont les seuls responsables de la communication. Je vous montre un peu dans la démo plus tard là, un exemple de ça ici. Puis la culture de l'entreprise, Claudia va bien la démontrer aussi au niveau de la démo. Il y a aussi un contexte qui est intéressant, c'est l'accessibilité de la plateforme de SharePoint Online. Dans ce moment-ci, c'est accessible par le web, mais sécurisé par votre environnement. Donc, vous avez votre compte, puis tout le monde peut le faire de la maison, que ce soit du cellulaire, accessible de Teams, accessible de l'application directement SharePoint sur votre cellulaire ou même de votre plateforme en ligne. Donc, c'est assez facile là, que de tout le temps être en contact avec ce qu'est l'intranet. Puis bien sûr, la centralisation, on vient vraiment mettre tout au même endroit l'information. Donc, c'est facile de faire soit des recherches à même l'outil, puis aussi même optimiser la recherche si on doit avoir, mettons, certains types de documents qui sont plus importants au sein de votre entreprise. On est capable de venir étendre un peu ces fonctionnalités-là de Microsoft directement. Ici, je vous présente un diagramme qui vraiment pose l'intranet moderne comme étant le centre de plusieurs sphères importantes de votre entreprise. L'intranet moderne agit un peu comme porte d'entrée, comme pont entre les différents segments. Puis je pense que c'est important de le voir ainsi. Plusieurs entreprises là, ont standardisé le télétravail ou le mode hybride, comme on parlait. Dans ce besoin-là de numériser le contexte de travail, de numériser le lieu de travail numérique, l'intranet devient un allié assez important. On veut rendre les communications disponibles, la collaboration vraiment, et l'accès aux applications le plus simple possible. L'intranet vient être vraiment un endroit où les gens savent, OK, mais c'est là que ça va se retrouver. Puis ça devient un automatisme qu'on veut générer chez les gens. Puis la partie la plus compliquée, souvent, c'est de structurer l'information de façon adéquate, puis aussi d'entraîner, on peut dire, de créer de l'adoption et de l'engagement au niveau de l'intranet, que les gens adhèrent à la technologie. Mais une fois que ça, c'est vraiment bien parti, puis qu'on leur démontre beaucoup de valeur, c'est là que tu vas retrouver ton information, puis c'est là que tu vas vraiment avoir un peu ton référent envers tout ce qu'est l'entreprise. Souvent, le niveau d'adoption est assez élevé, puis ça vient vraiment contribuer à la santé un peu numérique de votre entreprise. Parfait. On rendu dans du concret, fait que Claudia, je vais te laisser la balle pour le partage. Oui, mais on aime bien le concret. Nous, c'est sûr qu'il fallait amener un petit peu de théorie, mais puis les défis, on voulait vous montrer qu'on est pas mal tous dans le même bateau. Mais il y a d'espoir, il y a d'espoir. On veut vous montrer vraiment un gros zoom sur notre intranet. Fait que vous pouvez prendre des captures d'écran aussi, ça ne nous dérange pas. Il n'y a pas d'informations confidentielles partagées. Fait que si vous voulez, il y a quelque chose, une structure qui vous intéresse ou un passage qui vous intéresse, il n'y a pas de souci. Donc, je vais quand même attendre, je vais présenter les 4 objectifs avant de partager mon écran, par contre, chez Anne. Il n'y a pas de souci, vas-y. Puis vous allez aussi, pas besoin de prendre trop de notes, on va vous envoyer je ne sais pas si on envoie le document au complet ou l'enregistrement en tout cas. On envoie l'enregistrement, donc soyez en pleine écoute attentive, puis vous allez recevoir tout ça après le webinaire, ça sera envoyé demain par courriel. Parfait. Donc, avant de rentrer dans la grande démo, sachez qu'on a déterminé 4 grands objectifs à notre intranet. Fait que,
faire un intranet, pour moi, au départ, naïvement, je pensais que c'était d'aller créer des sections puis mettre de l'information. Et j'ai travaillé en collaboration avec Joël ici présent il y a très longtemps. Ben, à ton arrivée, je pense que c'était il y a 4 ans. Puis Joël m'a dit, ben, il faut créer une petite architecture, il faut comme avoir des piliers de notre intranet. C'est quoi tu veux faire avec ça? Fait que j'étais vraiment la cliente de Joël. On a parti un gros Miro avec plein d'architectures, de titres, pas de titres, mais de sections qu'on voulait faire. Et dans les objectifs qu'on établit, c'était on veut guider nos gens. Donc, on veut qu'une nouvelle personne, par exemple, comme Cheyenne qui est arrivée dernièrement, se sente guidée, pas juste par nos interactions en one-on-one, mais aussi par un contenu qui est sur l'intranet. Donc, on a créé un guide de bienvenue, par exemple. On veut que les gens se réfèrent rapidement à leur rôle et responsabilités qui les guident dans leur quotidien, finalement. Donc, on a une section complète sur les rôles, les attentes et les responsabilités. Donc, je vais vous montrer ça tantôt. On a informé également, donc tout ce qui est description des avantages. La page d'accueil, évidemment, sert à informer avec toutes les nouvelles qui rentrent. Quand on fait une gestion de changement, ça peut être communiqué là. On a de l'information statique aussi qu'on appelle, donc tout ce qui est, par exemple, nos échelles salariales restent sur l'écran d'accueil, puis les gens peuvent y accéder rapidement pour s'informer par rapport à leur échelle. On a l'objectif d'aider les gens à collaborer, finalement. Donc, on a des espaces collaboratifs que je vais vous montrer. On a des partages de gabarits également. Donc, ça a l'air simple, des gabarits mis sur l'intranet, mais c'est tout un beau travail de fond pour que les gens arrêtent de chercher des gabarits ou prennent les pas bons gabarits, finalement, ou partent de leur côté puis créent d'autres choses qui n'est pas à notre image, finalement. Et le dernier, non le moindre, selon moi, qui permet aux gens permet à nos 3 autres objectifs de vivre, c'est attirer et engager. Donc, il faut vraiment se trouver des stratégies pour attirer les gens vers notre intranet et aller chercher un certain engagement. On veut que les communications soient vues, donc on veut que l'énergie déployée dans la création de l'intranet, ben, finalement, ça soit un beau retour sur investissement. Donc, il faut essayer de réfléchir à comment on amène les gens. Puis nous, on a créé quelques petites capsules pour ça. Donc, je vais vous montrer ça. Ça sera pas bien là. Donc là, je peux partager, c'est bon? Exact, vas-y, Claudia. Et... Vous voyez bien? C'est bon. Génial. Donc, dans la catégorie informer, la petite démonstration qu'on voulait, pas informer, mais guider la page qu'on voulait vous montrer, c'est le guide de bienvenue. Fait que ça sert vraiment à accueillir les nouveaux employés. Ça peut être considéré comme étant une partie du manuel d'employé, mais pour nous, le manuel, c'est vraiment tout ça. Comme on parle de notre identité, tous les avantages. Au niveau de la carrière, qu'est-ce qui se passe, des procédures politiques, bref, vous allez voir au courant de la démo. Mais ça reste que si j'envoie l'intranet à quelqu'un qui arrive pour le guider dans ses premiers jours, c'est sûr qu'il est perdu. C'est sûr qu'il fait comme où est-ce que je vais? Donc, on a rassemblé des informations dans un guide, et non pas PDF, mais bien sur l'intranet. Et on vient segmenter sur, OK, bien, si tu veux en savoir un peu plus sur Nexus, voici nos pages qui décrivent ça. Elles sont quand même toutes en haut, mais c'est juste que nous, on vient rassembler l'information pour que ça soit plus fluide, finalement, puis que le user experience, comme on appelle, soit bénéfique pour la personne. Donc, une des pages, par exemple, qui fait partie de notre guide de bienvenue, c'est nos valeurs et nos principes qu'on vient vraiment décrire en action, puis en principe clé, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc, ça fait partie du guide d'accueil. L'autre section, c'est évidemment, ben, on a toujours des politiques à lire. Fait que ce qui est vraiment, moi, j'en reviens toujours pas, je pense. C'est que quand je crée une politique sur l'intranet, ou maintenant Marianne aussi m'aide dans mon équipe, on peut venir mettre un tag, une étiquette politique, puis ça vient se mettre tout de suite dans la section politique de notre intranet. Donc, juste ici, on a une section, pardon, ça vient s'ajouter à toutes nos politiques finalement d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment génial. On n'a pas besoin de venir faire plein de manipulations. Donc, un des coups de cœur de l'intranet SharePoint, pour moi, c'est vraiment ça, plein d'automatisation, plein de circuits rapides pour bonifier l'expérience finalement.
On a aussi tout ce qui est aussi utile qu'un couteau suisse, donc plein de choses qui peuvent être intéressantes pour la personne qui vient d'arriver. On peut faire, ce que j'aime aussi de l'intranet, vous allez voir, je suis vendue, c'est qu'on peut la personnaliser, la page. Fait que, moi, j'aimais bien mettre pas juste des cartes comme ça, mais venir mettre des guides aussi de cette manière-là. Fait qu'on peut vraiment moduler les pages pour créer un design intéressant pour la nouvelle personne qui arrive finalement, ou pour tout lecteur. Dans le guide employé, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est important à faire, c'est oui, on peut envoyer le guide en une seule fois, mais une bonne pratique que je recommande, c'est d'envoyer des missions intranet. Fait que nous, on a ça dans notre programme d'accueil et intégration. Sur 3 semaines, la personne reçoit une mission par jour pour découvrir une page de notre intranet ou une section. Puis nous, on l'a vraiment découpé comme ça sur 3 semaines pour faire découvrir tout le guide, parce que sinon, c'est vraiment beaucoup de lecture. Et on se rappelle, l'objectif, c'est que les gens lisent. Donc, si on envoie tout ça, c'est sûr que les gens ne lisent pas d'un coup. Ça, c'est garanti. J'ajoute aussi, Claudia, si tu veux, le contexte aussi est intéressant à ce niveau-là, c'est que ici, on fait juste référence dans ce guide de bienvenue-là à des politiques qui existent déjà sur l'intranet. Donc, si on fait de la modification de cette politique-là, parce que ces politiques-là sont amenées à changer avec le temps, on maintient à jour l'information, mais à ce moment-ci, ce lien-là reste bon ici, puis à ce moment-là, on n'a pas à maintenir une duplication de l'information. C'est vraiment important comme de pouvoir faciliter tout ce qui est construction d'intranet, mais aussi la maintenance de ça, parce que notre travail, au final, oui, c'est de partager cette information-là de façon structurée, mais on ne veut pas passer notre temps non plus à que faire ça de notre travail, on veut faire d'autres choses aussi. Oui, ça, c'était ma crainte en créant un intranet aussi. J'allais dire lourd, mais il est vraiment pas lourd, c'est plus aussi garni et intentionnel. Je me disais, oh mon Dieu, ça va faire beaucoup de trucs à mettre à jour, mais tellement tout est bien imbriqué qu'on a juste une petite modification à faire, puis ça change. On s'est fait un rituel de modification à chaque mois. On se demande est-ce qu'il y a quelque chose à mettre à jour. Fait que ça fait partie des bonnes pratiques aussi. Très bon point, Joël. Une autre page qu'on a qui est en modification pour nous de notre côté en ce moment, mais je vous la montre quand même, c'est rôle, responsabilité et impact. Puis elle est un peu partout, cette page-là, c'est-à-dire elle vit ici, mais dans la page d'accueil, elle fait partie aussi des pages référées. Vous allez voir tantôt, on la met un peu partout pour faire un lien avec, juste pour rappeler, la science de la communication dit qu'on doit répéter 7 fois avant que ce soit compris. Donc, on la met à peu près 7 fois dans l'intranet, comme ça, on est sûr que quelqu'un va la découvrir à un moment donné. Donc, ça paraît anodin, mais juste que ça soit bien structuré, clair, tout uniforme, ça invite les gens à lire vraiment leur rôle, chose que je ne sais pas si tout le monde fait habituellement, lire leur rôle, leurs attentes. Puis vous voyez, ça a quand même été vu, on est 62, il y a 51 personnes qui sont allées, c'est peut-être Frédéric qui est allé 51 fois, mais je pense pas. Donc ça ressemble à ça, on a aussi, on peut vraiment l'aménager comme on veut finalement. Voilà pour ça. Fait que ça, c'était dans Guider. Là, on en a plein d'autres pages qui viennent nourrir cet objectif-là, mais on va passer maintenant à l'autre objectif qui est, je crois, informer. Oui, informer. Donc, on veut informer sur nos avantages. Souvent, en organisation, on va venir les lister dans le processus de sélection. Après ça, on les laisse dans la fameuse rencontre d'onboarding où est-ce qu'on essaie de pitcher le plus d'informations possible. Après ça, silence radio sur nos avantages, pourquoi ils existent. En fait, on n'explique souvent même pas pourquoi ils existent. Puis tous les détails, les documents sont un peu partout pour essayer de trouver comment on fait pour s'inscrire à la télémédecine, comment on fait pour s'inscrire au programme d'aide aux employés. Fait que nous, on est venu tout répertorier ici en faisant simplement un découpage avec un quoi, un pourquoi, puis un comment, finalement. Fait que le quoi, on explique c'est quoi l'avantage de notre... Nous, on a une politique de congé flexible, donc on vient vraiment expliquer c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut pas dire. Pourquoi? Donc, pourquoi on a décidé de mettre cet avantage-là? Puis ça a l'air... comment je pourrais dire? J'allais dire anodin encore, mais c'est pas ça, mais le pourquoi, il n'est pas souvent pris en considération, alors que les gens aiment ça comprendre pourquoi l'employeur a choisi cet avantage-là. Je trouve que ça vient donner
du poids à notre culture d'entreprise, puis de dire, ben on fait les choses pour les bonnes raisons, puis on y croit vraiment à ces vacances flexibles-là, et non pas parce qu'on a vu ça que c'était à la mode aux États-Unis, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais on le fait pour un why profond, finalement. Et ça marque plus les esprits que de juste dire on a une politique X, Y, Z. Et le comment, bien évidemment, on ne fait pas juste expliquer l'avantage, il y a quand même une politique qui vient avec, donc ça ramène à une politique qui complète ici, une procédure. Donc, si tu veux planifier tes vacances, tu as une petite procédure. On a un arbre décisionnel d'approbation de vacances, vu qu'on est en contexte vacances flexibles. Et on a un article du président qui a fait un article sur le concept de vacances illimitées. Et on a une foire aux questions, donc quand on clique dessus, ça nous amène directement à la foire aux questions, puis on a une section vacances juste ici. Donc, ça ressemble à ça pour nos avantages. J'en ai un autre en exemple ici, notre 2 heures d'activité par semaine rémunérée. Encore une fois, il y a le quoi, il y a le pourquoi, puis en plus, on vient mettre, nous, on peut faire 2 heures d'activité physique ou de bénévolat par semaine, puis on est rémunéré. Puis là, on a une page des hobbies des collègues, fait qu'on peut savoir, OK, ben qui joue au badminton ici, j'aimerais ça organiser une sortie pour ces 2 heures-là. Fait que ça a quand même créé beaucoup de, mettons, des gens qui vont au golf comme Joël, avec ses coéquipiers, plein de gens de Nexus, des gens qui vont faire l'escalade, des gens qui vont faire du spikeball, des gens qui joue au hockey. Bon, ça, c'est pas encore arrivé, c'est mon petit rêve, mais fait que c'est ça. En gros. Puis pour informer aussi, bien évidemment, on a toute notre page d'accueil. Fait que ça, c'est vraiment c'est vraiment le fun à créer stratégiquement une page d'accueil, à savoir comment on la design, qu'est-ce qu'on veut que les gens voient en rentrant, c'est quoi l'expérience qu'on veut créer. Nous, ça donne ça, mais tu pourras peut-être en parler, mais il y a tellement de possibilités infinies. Tu m'en avais montré chez des clients qu'on essayait de voir comment on designait la nôtre, puis c'est vraiment inspirant de voir à quel point on peut les faire comme nous, on a envie, tu sais. Exact. Si tu veux que je parle un peu de la page d'accueil en général, c'est souvent la page qu'on prend le plus de temps à designer avec le client. On vient souvent faire 2 ou 3 maquettes pour s'assurer comme quoi que la page d'accueil leur parle vraiment. C'est vraiment là que vous allez tomber, tu sais, en termes de porte d'entrée, pour vous mettre en lueur les choses les plus importantes. C'est souvent là aussi que les communications les plus clés et même les communications départementales vont se retrouver. Puis c'est très flexible là, à ce moment-ci. Qu'est-ce qui est important aussi à connaître? Si vous n'aimez pas le look très carré de ce qui est SharePoint en ce moment, bien, c'est que vous savez que ça évolue. Puis il y a même le mois passé, là, on a eu des nouvelles sections flexibles que si vous avez déjà des pages SharePoint, peut-être vous avez découvert un peu, qui nous permettent d'être encore plus granulaires sur le positionnement des choses, donc de pousser le design un peu plus loin. On a déjà commencé à jouer pas mal avec ça là, à ce niveau-là. Tu peux descendre un petit peu ici, Claudia. Alors, ici, vous allez voir les codes neufs, là, où souvent on met des informations. Puis là, vous allez voir ici en bleu des trucs du genre ingénierie, vente, finance. Puis ça, c'est les départements, les sections qui ont fait le partage. Tantôt, on parlait un peu d'informer les gens, puis garder les gens informés, moins en silo. C'est exactement ce qu'on fait. C'est on donne aux gens une opportunité de simplement, avec des gabarits de nouvelles, créer du partage d'informations ou de projets à l'interne pour pouvoir vraiment échanger et être vraiment porteur d'informations au sein de l'entreprise. Je pense que ça, c'est quand même très important. Puis d'avoir cette section-là ou de départir de qui ça vient aussi, c'est quand même intéressant. Oui, puis on a commencé à mettre les procédures, par exemple. Fait que, tu sais, souvent, en RH, on pense que c'est nous qui va être responsable de déposer des pages ou des documents sur l'intranet. Mais pour moi, c'était non négociable. Il fallait vraiment que ça soit un travail collectif. Puis là, tu vois, finance, j'ai même pas à gérer ça. Ils ont leur gabarit, ils créent la procédure, ils mettent ça dans l'intranet. Puis ça, c'est vraiment beau. Même chose pour ingénierie, vente. On est plusieurs départements à créer. Non pas, c'est pas juste Claudia, je t'envoie ce qu'on doit mettre sur l'intranet, veux-tu le mettre, s'il te plaît? Puis ça aide à aimer l'intranet, mettons, puis à moderniser la manière de collaborer sur cet outil-là. Donc, voici comment on l'a structuré. Nous, on fait un petit ruban des nouvelles. On a nos événements à venir. Donc, mettons qu'on veut voir tous nos événements. Ça ne marche pas. D'habitude, on a plein d'événements. Peut-être qu'il est comme cédulé sur quelques mois, mais quelques jours, quelques semaines.
Donc, on met les fériés, les événements, on a des brunchs, on les met là, on a la rentrée Nexus en septembre, on vient vraiment mettre tout ce qui s'en vient finalement au niveau sont là les sociales, en même pas. Donc, ça, c'est la page des événements. Puis, on a même mis, justement, pour ne pas avoir la charge, nous, en RH, de juste créer les événements pour tout le monde, d'être une petite procédure sur comment créer ton événement aussi. Puis comment publier un enregistrement vidéo. Donc, on a des gens qui donnent des lunch and learn à l'interne. Donc, ils ont la procédure sur comment créer leur événement. Après ça, comment enregistrer la vidéo pour venir le répertorier dans SharePoint aussi. Comme ça vit, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment la mission de faire vivre l'intranet. Puis pour le faire vivre, il faut y mettre du contenu aussi. Fait que voilà. Non, on suit un objectif organisationnel en temps réel. On a nos pages importantes, donc nos objectifs de 90 jours, tout ce qui est demande de formation, la politique de vacances. On a décidé ensemble c'est quoi qui est important ici, les grilles salariales, les rôles, pas les grilles de rôle, pardon. Profil de reconnaissance, la rémunération, les intérêts des collègues. Et foire aux questions, c'est ta première journée ici, ça ramène sur le guide d'employés. Puis le fameux programme d'aide aux employés qu'on ne mettra jamais assez visible. On veut que les gens y aient accès vraiment rapidement. Bien, il est ici aussi. Puis dans le fond, tous nos plus récents enregistrements. Puis s'il y a un petit savais-tu que. Puis on a déjà eu un podcast. Si vous voulez mettre de la pression à notre président, vous pouvez nous écrire que vous voulez entendre un podcast Nexus. on veut qu'il y ait de retour. Fait que voilà, ça ressemble à ça l'accueil, mais ce que j'aime vraiment, c'est tellement personnalisable, puis son stand, et on change, puis fait que voilà. Après, dans l'autre objectif, c'est collaborer. Je vais juste passer ça. Donc, un de nos départements, c'est opération avec des gestionnaires de projet, directeurs, directrices de livraison de projet. Eux, ils ont cette page-là où est-ce qu'ils viennent ajouter du stock. Donc, par exemple, tous des liens incontournables, donc la standard de la pratique de gestion de projet. Nos clients, nos projets sont répertoriés là. Les grandes étapes d'un projet, un processus, la gestion des risques. Bon, bref, je les énumérerai pas tous, mais tout est là en un coup d'œil. Après, on a la section ici qui est plus précise avec des nouveautés qui arrivent parfois, là, comme Alexandre Paolito qui a ajouté des procédures ou nos pratiques ou qui parle des communautés de pratique. Donc, ça permet vraiment au département de collaborer en fait ensemble finalement. Puis, on vient mettre les points de contact également. Donc, voilà pour ça. Tu as quelque chose à dire sur celle-là? Pas particulièrement. En fait, c'est sûr que l'intranet, pour nous, on le voit plus au niveau communicationnel. Puis la collaboration, c'est un incitatif à la collaboration. Par contre, c'est à dissocier, c'est pas là qu'on va collaborer. On va prendre l'information pour mieux collaborer. Souvent, on va pousser les gens dans un autre espace pour collaborer. Donc, on veut que ce qui se retrouve au niveau de l'intranet, c'est vraiment une version un peu plus finale de l'information pour être standard un peu au niveau organisationnel puis officiel. Donc, c'est souvent ça un peu la distinction qu'on va essayer de créer. Puis, c'est aussi dans le facteur d'éducation. Lorsqu'on crée un intranet avec les gens, on se dit, ben, tu travailles dans ton espace, mais lorsque tu as terminé ta procédure, ta politique, puis tu en es satisfait, mais tu fais la version informatisée dans l'intranet, puis voici comment, avec la formation qu'on donne aussi aux super utilisateurs lorsqu'on fait l'implantation d'un intranet dans une entreprise. Oui, absolument. On voulait aussi vous parler de gabarit, hein, je pense, c'est ça, Claudia, on sait que tu t'en allais. Oui, ça, c'est vraiment une belle forme de collaboration pour moi. C'est vrai. En fait, il y a beaucoup de documents qui nous servent de gabarit pour que ce soit au niveau de la communication envers nos contrats, nos clients, nos offres de services, et ainsi de suite. Puis s'assurer comme quoi que ça représente bien Nexus dans ce cas-ci, mais votre entreprise. On est venu créer vraiment un standard pour stocker ces gabarits-là. Puis SharePoint Online nous offre vraiment une possibilité de rendre disponibles ces gabarits-là dans votre suite Office. Donc, nous, on va dans Excel, on clique Nouveau document, puis on a Nexus comme étant une liste d'informations de gabarits. On clique là-dessus, puis ça nous crée un document avec vraiment le standard Nexus basé sur ça ici. On est même venu ici mettre additionnellement
un processus à l'interne pour demander une modification au gabarit. Ah, ça, je trouve ça un peu moins intéressant. Puis la personne qui est responsable du gabarit va ensuite se faire notifier, à dire, hey, cette personne-là a demandé une modification. Est-ce que tu es prête à l'approuver? Est-ce que tu veux le faire? Et ainsi de suite. Donc, vraiment, on est capable d'automatiser certains processus qui. Il faudrait que tu aies juste une connexion à Outlook, mais c'est vrai que tu peux l'annuler dans ce cas-ci. Mais ça prend 2 secondes. Mais mon point, c'est plus surtout c'est simple que de venir un peu structurer un processus ici en quelques heures là, de l'information pour vraiment permettre une flexibilité, mais aussi une rigidité en même temps. Donc, on a un processus clair qui est par rapport à ça, puis aussi standardiser, bien sûr, l'utilisation des gabarits à l'interne, ce qui fait que nos offres ont tout le temps l'air similaires, puis les gens ne sont pas perdus non plus. Ils peuvent chercher l'information à même le gabarit sans problème. Ah, puis j'aime bien on peut filtrer par pratique, on pourrait cliquer sur RH, opération, vente, finance. C'est vraiment chouette, puis je trouve que c'est un facteur clé dans la productivité. Là, on perd vraiment moins de temps. Là. Un gros merci. Je sais que c'était beaucoup de travail aussi de ramener tout ça, mais ça donne vraiment un beau résultat. Ce que je disais dans le dernier objectif qui est attirer et engager, qui est le plus important selon moi, parce que comme vous voyez, c'est quand même beaucoup de travail là, de créer ces pages-là. Il faut créer le contenu. Ça vaut la peine au final parce que les gens sont bien informés. Puis on fait vivre notre culture finalement un peu à travers notre intranet. Donc, c'est important. La culture, on sait, c'est important, que je vois personne dire que c'est important. Fait que d'attirer, engager, ben, ça va permettre d'avoir mis tous ces efforts-là, puis que finalement, les gens ils viennent visiter. Vous n'êtes pas juste à 2-3 visiteurs par jour, mais plus à 10, 15, 20, peu importe votre nombre d'employés. Vous avez le bon nombre de visiteurs, c'est ça que je voulais dire. Donc, je pense que le truc à retenir, c'est de faire du mouvement continu, de ne pas juste avoir une stratégie, mais en avoir quelques-unes, puis de changer, d'évoluer dans le temps. Comme par exemple, nous, il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans, on a parti les Savais-tu que? Savais-tu que c'est relié à un besoin initial on rappelait beaucoup les choses, on a beaucoup de changements, on a une organisation, on a été longtemps en croissance, donc on avait beaucoup de communication faite, là, la venue de la pandémie, le télétravail, toute l'adaptation que ça a demandé. On s'est dit, ben à chaque lundi à 16h, on va créer un Savais-tu que? Puis on va ramener une page d'information sur l'intranet. Donc, comme ça, ben, les gens vont se rappeler d'une information ou redécouvrir une information importante. Puis, en plus, ben, ils vont se promener sur l'intranet. Fait qu'on crée l'habitude lundi à 16h à chaque semaine. Ça a vraiment bien fonctionné, honnêtement. Là, dans nos premiers, on avait quelque chose de super simple, mais savais-tu que la personne au soutien technique, matériel et informatique, c'est telle personne? Savais-tu que tu peux donner ton avis sur nos pages intranet, puis on montre comment, qu'on a une liste de ressources pour la santé mentale? Par exemple, que tu peux programmer des messages Teams à l'avance. Ça, c'était en janvier 2023, ils ont sorti cette merveilleuse fonctionnalité-là, Teams, donc on l'a annoncé à tout le monde. Il y a vraiment plein de choses qu'on rappelle finalement. On rappelle que ben, les gens peuvent avoir accès à nos plans stratégiques, à telle place sur l'intranet. Ils peuvent faire des demandes de support. Fait que c'est vraiment tout ce que vous dites. En me semble, ça mérite un rappel, ça, ou que les gestionnaires vous disent, je répète souvent ça dans mes one-on-one. Ben, nous, on avait une base de données d'idées de savais-tu que. À un moment donné, ça s'est essoufflé. On a commencé à le faire. On cherchait des choses à rappeler. Fait que le rendu là, ben, faut pas garder une initiative parce qu'on l'a créée. Il faut la garder parce qu'elle continue de vivre. Donc, on voyait les vues s'estomper. Là. Au début, on avait du 100 vues. Puis je rappelle qu'on est 60. Fait que, à la fin, on était plus vers du 30, 40. 50. Fait que voilà, on a fait ça. Maintenant, on le fait une fois par mois. Mais ça ramène les gens sur l'intranet. C'est vraiment ça le plus important. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une promesse d'apprendre quelque chose en 1 minute top chrono. Donc, on avait fait plein de capsules santé mieux-être dans le comité santé bien-être. Puis ça, c'est des grosses capsules. Fait qu'on voulait comme que les gens se rappellent que ça existe et que ça continue d'être consommé parce que c'était beaucoup d'implication et d'énergie à
à créer pour beaucoup de valeur, on trouvait. Fait qu'on a juste rappelé que ça existait finalement. Donc, puis là, on a accès à tous les SAVETU que juste. Fait que ça ressemble à ça pour attirer et engager les gens. Puis on a aussi les fameux Oh My Job. Donc, ça aussi, c'est un rituel trimestriel qu'on prend pour présenter, qu'on implante pour présenter des employés de l'organisation, mais aussi leur rôle, puis ajouter une petite touche d'humour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre intranet, elle est très dans un ton informel et humoristique. Ça nous ressemble beaucoup, donc ça continue avec les Oh My Job. Donc, on pose simplement des questions à la personne pour décrire c'est quoi son rôle, qu'est-ce qui lui fait triper, qu'est-ce qui l'a fait triper le plus dans sa job, à quel conseil elle donnerait à quelqu'un qui voudrait faire carrière dans ce rôle-là. Si ton travail était un plat, quelle serait sa description sur le menu? Ça, c'est Marianne qui crée des questions drôles de même. Donc, elle ferait un plateau de sushi, un petit choix. Fait que ça ressemble à ça, c'est super simple. Hein, vous voyez, il y a quand même des gens qui viennent voir. OK, qui est Marianne? C'est quoi son rôle dans le quotidien? Puis ça permet aussi à quelqu'un qui veut changer de rôle ou aller faire explorer un nouveau rôle, bien, on peut lui envoyer et la description de rôle et le Oh My Job d'une personne dans ce rôle-là. Fait que ça a plein de fonctionnalités. Oui, merci. Ça aurait bien fait autre que juste montrer un rôle finalement. Fait que c'est les deux choses qui amènent les gens sur notre intranet. Il y a ça aussi, je vous dirais, qui amène les gens sur notre intranet. On a tous mis notre modèle de rémunération. C'est notre page la plus populaire. Vous allez voir, on est à 1800 vues, près de 1800 vues. Donc, tout ce qui est classe, échelle salariale, la politique, pourquoi on a ce modèle-là, c'est quoi le processus de révision salariale, notre niveau de transparence. Donc, évidemment, cette page elle est très... elle permet d'attirer et d'engager les gens sur notre intranet. Fait que ça ressemble à ça. J'aurais pu montrer vraiment plein de choses, mais je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, évidemment, Joël va y répondre. Ben, on va y répondre à la fin. Fait que je vais arrêter mon partage d'écran. Je te reprends le partage, Claudia. Ouais. Alors. Et on enchaîne sur ça. Je te laisse la parole, Joël. C'était toi qui devais présenter ça. Exact. En fait, c'est bien beau tout ça, mais il y a un parcours à suivre pour l'intranet, en fait, la génération d'un nouvel intranet, peu importe c'est où vous êtes. Puis on va essayer de vous démontrer quelques étapes pour voir un peu c'est quoi que nous, on fait pour développer un intranet en tant que tel. On a comme construit cette recette-là parce qu'on pense que c'est quelque chose qui va nous apporter à la bonne destination. Puis au moins, si on a passé à travers ces 7 étapes-là, on a eu une bonne vision sur pourquoi est-ce qu'on met l'intranet en place, puis comment est-ce qu'on va le faire aussi, avec une bonne réflexion de la structure. Alors, des fois, les gens veulent mettre un intranet, on arrive chez un client, il y a déjà un intranet en place, c'est quoi la vocation? C'est quoi les guides? Qu'est-ce que tu veux faire dans ton intranet? Puis finalement, les gens n'ont pas vraiment de raison de pourquoi. Ils ont juste fait ça parce que c'était qu'est-ce qu'ils pensaient était la bonne chose. Claudia, elle a bien parlé ou bien démontré un peu que lorsqu'on a développé l'intranet de Petit Nexus, puis c'est ce qu'on fait avec tous nos clients, on s'arrête et on se dit, ben parfait, on est ensemble pour développer ton intranet, mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est quoi qui est important pour toi, pour votre entreprise? Qu'est-ce qu'on vise à faire? Souvent, ça se ressemble beaucoup, mais on est quand même à se poser des questions d'avance, puis on sait réfère à ces objectifs stratégiques-là lorsqu'on crée l'intranet tout au long. Cartographie, le contenu de l'information, c'est que souvent, les gens partent de l'information qui est soit papier, PDF, ça nous arrive souvent, dans un file share tout perdu, ou peu partagé, en fait, dans les OneDrive des divers départements. Et on vient faire un peu la cartographie, donc on veut la liste des choses qu'on veut partager. Souvent, ça vient dire, ben, c'est quoi les grandes thématiques qu'on veut donner. Nous, dans ce cas, les politiques, pour nous, c'est important de les mettre de l'avant. C'est important que les gens les connaissent. Les savais-tu que, pour nous, c'est aussi important, exemple, parce que ça nous permet un peu de garder les gens informés, puis aussi des gens curieux. Pour nous, on aime ça que les gens soient juste en train de se partager de l'information parce que souvent, les savais-tu que viennent d'une personne qui a proposé à Marianne, « Hey, on prépare de ça. » Puis c'est vraiment une passion peut-être qui ressort. Puis à ce moment-ci, ben, les gens commencent à discuter de ces choses-là. Donc, c'est vraiment de cartographier les informations qui sont échangées au sein de votre entreprise. Ça peut être très court, très long, dépendamment. Puis ça va être aussi, on détermine ça, mais on le fait quand même pour avoir une bonne vie d'ensemble.
Concevoir l'architecture de l'intranet, ben ça, c'est vraiment notre dada. En fait, là, c'est un peu le contexte technologique de cette situation-là. Donc, nous, on repose selon nos meilleures expériences, nos meilleures pratiques. Ça prend pas nécessairement nous autres pour le faire parce qu'en fait, il y a plusieurs guides en ligne qui sont capables de vous aider à ce sens-là, mais il y a quand même une possibilité que de venir désigner une architecture de l'intranet qui est plus adaptée au type d'informations qui vont s'y promener ou comment que ça va être mis en place. Puis c'est là qu'on vient un peu vous aider. Mais en ce moment-ci, concevoir, c'est important de s'arrêter et de dire, ah, mais c'est à ça que ça va ressembler, puis avoir une sorte de diagramme là, qui va être clair pour tous, en fait. Choisir la plateforme, bon, ça c'est sûr que nous, on est vendu SharePoint Online, fait que c'est pas très, très compliqué de notre côté. On ne fait pas vraiment d'intranet sur d'autres plateformes, mais il y en existe d'autres, puis on ne va pas les dénigrer pour autant. En fait, il y a d'autres avantages aussi à d'autres plateformes. Je vous invite à les explorer. Puis, il y a tout le temps aussi là, des pour et des contre à chacun des outils. Donc, à ce moment-ci, c'est à votre choix de le faire, mais je pense que de bien s'informer sur l'outil, puis de savoir c'est quoi ses limitations, puis pourquoi est-ce qu'on le choisit, c'est quand même une étape clé à faire. Définir la gouvernance, étape numéro 5, que souvent les gens vont mettre en dessous du tapis, parce que c'est important de définir comment ça va vivre dans le temps. C'est qui va être responsable de chacune des espaces? Parce que vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont là. C'est pas une personne qui a le chapeau de faire tenir tout ça en place. Claudia ne serait pas capable, Marianne non plus, seule à seule. Donc, on a toute cette responsabilité-là que de venir nourrir ça. Puis selon la conception de l'intranet qu'on a faite précédemment, à ce moment-ci, ça va nous aider à mieux gouverner, à mieux mettre en place la collaboration dans la vie de l'intranet. Puis s'assurer comme quoi que chacun y participe. Lancer, communiquer, informer. Donc, ça, c'est vraiment juste, une fois que l'Intranet est en place, comment est-ce que les gens y accèdent? Comment les gens, est-ce qu'on définit avec eux le parcours de comment est-ce que les gens se rendent sur l'Intranet, puis pourquoi? Il y a des clients qui vont dire, mettons, mais moi, je veux que quand les gens ouvrent dans mon entreprise, n'importe quel furteur web, ben, c'est soit l'intranet qui soit là. Ah, ben, c'est une des manières. D'autres, c'est plus, ben, on va mettre une application dans Teams c'est directement l'intranet qui va être disponible. Puis même quand les gens travaillent dans Teams, ils peuvent accéder à l'intranet en un clic. Souvent, c'est qu'est-ce qu'on vient faire un peu pour ramener les gens à l'intranet, mais à partir d'un endroit où ils travaillent. Donc, c'est super important de penser à comment ils vont le faire. Puis animer, maintenir et à jour, ben ça, c'est la partie la plus le fun. En fait, une fois qu'on a l'intranet qui est vraiment en place puis qui est vraiment disponible, ben, c'est juste d'y mettre un peu de soi. Puis avec les bonnes stratégies, publier un nouvel article, ça peut être entre 5 à 10 minutes maximum, mais après ça, l'article est visible. Puis c'est là que le vrai retour sur l'investissement commence à partir de là. Super. Merci Joël pour la présentation du parcours. Maintenant, si on devait vous donner 4 conseils pour réussir votre projet d'intranet, le point de départ, ça serait de définir une équipe de réalisation solide dès le départ de votre projet. C'est important que les personnes qui réalisent votre intranet communiquent ou fassent partie des personnes qui vont l'utiliser. Parce qu'il n'y aurait pas de pire scénario finalement que de faire bâtir votre intranet par une personne qui ne l'utilisera pas. En sentant que vous n'êtes pas obligé de bâtir votre intranet vous-même, vous pouvez faire le choix de vous entourer d'experts, c'est même recommandé. Par contre, ce qui va être très important, ça sera de mettre votre patte dans le projet. Pour cela, j'en viens au conseil numéro 2. Il sera hyper important d'écouter les besoins des utilisateurs et des utilisatrices de l'intranet. Pour que cet intranet soit vivant et utilisé, il faut vous questionner sur ce qui serait pertinent, autant au niveau de la structure qu'au niveau du contenu que vous allez y partager, donc le fond et la forme. Et puis ensuite, pour le conseil numéro 3, et puis pas des moindres, il faut l'animer et il faut le faire vivre sur le long terme. Donc, c'est ce que disait Claudia tout à l'heure. Votre intranet, il doit être vivant. Il ne faut pas que vous vous contentiez d'afficher de l'information sans le faire vivre. Il est important de le mettre à jour pour qu'il y ait un lien qui se crée, un lien de confiance avec votre équipe, puis qu'ils sachent qu'ils peuvent aller se référer à leur intranet, puis qu'ils sachent qu'ils puissent trouver en fait l'information directement à cette place-là. Et puis, le fait de maintenir à jour va permettre à votre équipe de le prendre comme un point de référence pour tout ce qui a trait finalement à la communication interne. Et enfin, pour le dernier conseil, ça serait d'analyser l'engagement et de s'adapter. C'est très important en fait de garder ce point à l'esprit parce que ça va vous permettre de prendre la température entre ce que vous partagez et l'intérêt que ça va susciter chez votre équipe. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, Claudia, je crois que c'était par rapport à la rubrique « Savais-tu que ?» que finalement vous avez arrêté parce que ça commençait à s'essouffler.
Et puis, au niveau de SharePoint, justement, c'est possible de voir les statistiques de vos publications, de voir le nombre de vues, de connaître leur popularité. Puis, ça fait que vous allez pouvoir savoir ce qui est intéressant ou non pour votre équipe. Puis voilà, en fait, c'est ce qui va conclure en fait nos 3 grands conseils pour le projet d'intranet. Donc, si on vient pour faire le récap de tout ce qu'on s'est dit pendant cette présentation, si on doit retenir quelques points majeurs, ça peut être de commencer par le fait que la collaboration interne, elle évolue. Donc, comme on l'est maintenant un peu tous dans un travail hybride ou 100% télétravail, les employés ils ont besoin d'un accès simple, rapide et centralisé à l'information. C'est devenu comme essentiel pour bien travailler ensemble, peu importe où on se trouve d'ailleurs. Ensuite, on a vu qu'un intranet moderne, c'est pas juste un endroit où déposer des documents, c'est un vrai levier pour renforcer votre culture d'entreprise, pour aller stimuler l'engagement des équipes, pour aller améliorer la communication au quotidien. On vous a aussi montré comment SharePoint Online peut offrir une base solide pour ça. C'est personnalisable, c'est bien intégré à Microsoft 365 et puis surtout, c'est une solution qui peut évoluer en fonction de vos besoins. Et puis enfin, si on va sur le dernier point, on a insisté sur ce qui rend un intranet vraiment vivant, du contenu à jour, de l'interaction, de l'animation. Vous pouvez être très créatif là au niveau de votre contenu. Ça peut être des actualités, ça peut être un espace où on peut partager des choses qui vont faciliter la collaboration. On peut aussi partager des formulaires, des FAQ ou même des petits sondages. Puis tout ça, ça va contribuer à créer finalement une expérience dynamique et utile pour votre équipe. Donc, n'hésitez pas à aller utiliser tous ces outils qui sont à votre disposition. Donc, maintenant, si vous avez envie de partir un projet d'intranet ou que vous souhaitez faire une refonte de votre intranet actuel, sachez que Nexus peut vous aider. On peut également donner de la formation à vos utilisateurs pour prendre votre outil en main. Chez Nexus, on a 3 piliers qui caractérisent notre façon de travailler: la stratégie d'affaires, l'expertise technologique et l'expérience utilisateur. Donc, chaque projet qu'on va livrer, je pense que Joël, tu seras mieux placé que moi pour en parler, mais en gros, c'est basé sur des fondements parce qu'on veut s'assurer vraiment répondre aux besoins des clients avec des solutions adaptées à leur réalité, pas juste une solution toute faite. Donc, si jamais vous souhaitez avoir une consultation avec un de nos experts pour voir comment on pourrait vous aider, je vous partage la page contact dans la section de clavardage de questions-réponses. Comme ça, vous pourrez directement nous contacter. Et puis maintenant, on va arriver à la période des questions. Donc, si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre directement dans l'onglet de questions-réponses. Comme ça, on va les traiter au fur et à mesure. Il y a une bonne question, Cheyenne, en passant, qui nous a envoyé. Exact, mais c'est ça que je suis en train de regarder. On y va pour la première. Ça serait, est-ce une bonne pratique d'envoyer des notifications courriels aux employés lorsqu'on fait des ajouts publications sur l'intranet? On reçoit souvent comme feedback que nos équipes sont déjà surchargées de communication courriel et que l'intranet vient ajouter une couche supplémentaire qui crée des irritants à l'interne. Qu'est-ce qui veut la prendre? Moi, je vais prendre cette-là. En fait, Claudia pourra sûrement en parler également. Mais c'est pas une pratique, certainement. En fait, c'est souvent une des choses qu'on vient essayer de réduire le plus possible dans les objectifs d'affaires quand on définit le pourquoi on met l'intranet en place. C'est souvent ça, on va dire, un des indicateurs qu'on veut réussir, c'est diminuer le nombre de courriels avec des messages organisationnels parce que justement, les gens se sentent irrités, se sentent surchargés. Il y a toujours la possibilité d'utiliser parce qu'il y a des niveaux d'importance à certains messages qu'on veut s'assurer d'avoir une double visibilité. À partir même de SharePoint, tu peux dire j'envoie celle-là par courriel, mais dans la plupart des cas, qu'est-ce qui est l'objectif pour nous? C'est de donner un peu un indicatif, une notification dans Teams souvent pour dire hey, il y a quelqu'un qui a positionné une nouvelle qu'on daigne importante pour toi. Donc, on a des manières, des méthodologies à l'interne pour identifier ces actualités-là. Puis, la beauté aussi de ça, c'est que tu n'amènes pas les gens dans Outlook, tu amènes les gens dans l'intranet. Donc, tu as un lien vers la nouvelle à même Teams, donc tu cliques dessus, tu reviens. Donc, l'engagement se crée directement à partir des différents outils de M365. On les apporte dans l'intranet. Jamais une duplication de l'information, juste on publie une seule fois l'actualité dans l'intranet, puis on apporte les gens sur la plateforme. C'est ça la bonne pratique, le plus possible. Super, merci Joël. Puis je pense qu'il y a des résumés aussi qui sont possibles d'activer hebdomadaire. Mettons, voici ce qui s'est passé cette semaine. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Mettons qu'il y a quelque chose de pas urgent, là, si vraiment les gens sont très habitués au courriel. Mais une chose que je peux dire, moi, depuis qu'on a un intranet, j'ai pratiquement plus de courriel. C'est fou, là. Je marche juste avec Teams puis l'intranet.
Même chose pour ma collègue. Je sais qu'on est plusieurs dans ce changement-là où est-ce que on reçoit pratiquement presque plus de courriels. Il y en a qui en reçoivent plus que d'autres. Mais ça permet vraiment de venir comme diminuer la charge, justement, courriel, en plus de tout ce que ça fait. Merci Claudia. On en a une autre, je pense que ça tomberait dans ta cour justement, ça serait comment emmener les gens à consulter l'intranet. Je vais te laisser répondre avec ton prisme RH. J'en ai parlé un peu à travers l'objectif attirer, engager, de créer des rituels. Je pense à un qu'on avait créé, nous, en pleine pandémie, c'était le Corona Journal. À chaque jour, à 16h, on publiait, c'était rendu un concours de qui répondait en premier, qui l'avait lu. C'est pas moi qui ai demandé aux gens, on va faire un concours de qui en premier le lit, là. Mais c'est vraiment de créer des espèces de rituels, puis surtout demander aux gens qu'est-ce qui ferait que vous viendriez plus souvent sur notre intranet, de co-créer avec des gens qui ont des idées créatives. Il faut ajouter de la créativité. J'ai pas encore vu, mais je sais qu'il y a un projet chez nous de créer une page de département avec un bonhomme animé qui a une histoire. Jean-Jed, tu peux peut-être en parler. Moi, ça m'attire. J'ai envie d'aller voir votre projet. Oui, en fait, pour vous donner une idée, j'ai créé un nouveau site d'ingénierie récemment. Puis, pour donner l'attraction, genre, parce que inciter les gens à venir lire notre contenu, on a créé aussi une mascotte avec du AI, puis on y donne un peu une sorte d'histoire. Puis, dans toutes nos publications, il se retrouve là avec une différente position. Puis les gens aiment voir son histoire, l'évolution de notre mascotte à travers le temps. C'est quelque chose d'un peu bête, mais ça reste quand même très rigolo puis intéressant là, à ce niveau-là. Puis les gens vont souvent dire, OK, c'est un projet qui prend du temps à faire ça. Oui, mais on est tous occupés. On le fait quand même parce que ça vient libérer du temps ailleurs qui est de répéter des informations puis essayer de pousser les gens à venir consommer la communication. Ça semble léger. Ça semble super léger aussi, mais on a du plaisir à le faire. En équipe, là, je disais, est-ce que quelqu'un peut me générer la mascotte en telle affaire? Puis là, qu'il y a quelqu'un qui me le fait, ça reste très drôle, puis on se challenge à travers ça. Fait que ça nous pousse même à vouloir partager du contenu à ce moment-ci. Ouais. Génial. On a aussi une autre question, ça serait considérez-vous qu'un intranet sur SharePoint est une plateforme adéquate pour rejoindre le personnel manuel? Col bleu, avez-vous vécu cette expérience avec vos clients et quelle a été votre approche? Oui, je peux répondre à ça. On l'a fait. Il y a plusieurs manières de le faire, dépendamment de la structure, de comment est-ce que l'école bleue pourrait avoir accès à un périphérique qui aurait accès aussi. Dans le contexte qu'on avait, c'est que chacun des groupes Col Bleu avait un iPad qui était disponible à l'ensemble de l'équipe. Puis il y était une possibilité comme de créer des comptes d'accessibilité commune avec ces iPads-là. Donc, aussi, on leur créait un profil qui était comme un profil générique un peu, puis qu'on les laissait connecter à l'entreprise ou à l'intranet directement à partir de ça. On l'a fait aussi col blanc, col bleu, peu importe le groupe de personnes. Je pense que c'est assez simple que d'imager ou de penser à ça. On l'a fait aussi à l'intérieur de franchises chez Saint-Hubert, où ce que les gens en restaurant devaient avoir accès à une section très restreinte de l'intranet. Donc, selon ce profil-là, il y avait des bornes d'accès à même le restaurant qui étaient limitées. Donc, ils pouvaient juste avoir, mettons, une section, et la section était disponible que pour eux, exemple. Merci Joël. On y va pour une dernière question. Ça serait, est-ce qu'on peut développer seulement dans notre direction sans les autres directions? Je pense que c'est une histoire de granularité, de département. Ouais. C'est totalement possible en termes de possibilité tout est possible avec cette flexibilité-là de plateforme. Par contre, qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour un intranet, pour avoir la réaction maximale, c'est bon d'aller chercher des sponsors dans l'ensemble des directions. Question de pouvoir vraiment créer quelque chose d'uniforme pour tous les employés, pour avoir une sorte aussi d'overview complet de l'entreprise. Des fois, ça peut être semblé large, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est comme, si on démontre un projet qui est déjà préétabli, qui a déjà une structure, qui a déjà des gabarits faits, ça peut en donner un peu envie aux autres en direction d'embarquer dans cette aventure-là. Mais oui, c'est possible de le faire là, pour un seul département ou une seule direction sans problème.
Ça nous est déjà arrivé, en fait, par le passé, de le faire. C'est juste s'assurer qu'on vient pas un peu limiter la structure à ne pas la rendre évolutive, parce que c'est arrivé dans ce projet-là aussi que d'autres personnes, d'autres directions ont levé la main, ont dit, nous, on veut la même chose, puis on a dû adapter un peu la structure pour s'assurer comme quoi que c'était homogène pour tous. Merci Joël. On va s'arrêter là pour le temps imparti, pour respecter le temps imparti donc, pour les questions. Si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à la vôtre ou si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'intranet, n'hésitez pas à nous écrire directement via notre site web. Là, ça va nous faire plaisir via l'onglet Contact. Vous recevrez également un courriel dès demain avec la rediffusion du webinaire si jamais vous souhaitez le revoir ou le partager à un collègue. Et puis, si jamais vous étiez inscrit à l'événement via LinkedIn, c'est très important. Je vous invite à vous inscrire également à notre infolettre. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir la diffusion si vous le souhaitez. Le lien il est directement dans notre espace de clavardage. Et puis, avant de vous laisser, je en profite pour vous annoncer le sujet de notre prochain webinaire qui aura lieu le 10 juillet prochain. On reste dans l'univers de Microsoft, mais cette fois, on parlera de Copilot. Donc, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, si le sujet vous intéresse, restez à l'affût. Là, on va partager l'invitation bientôt sur nos réseaux sociaux. Donc, voilà ce qui conclut le webinaire du jour. Merci Joël, merci Claudia d'avoir animé le webinaire avec moi. C'est vraiment un plaisir. Merci à toi. Merci vraiment. C'est toujours le fun de jaser intranet. Bah oui, on voit que vous êtes passionnés. Puis merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. C'était un long webinaire, mais on a voulu être généreux en information. Donc, c'est pourquoi on a dépassé un petit peu le temps. Bon jeudi à tous. Ouais, merci à tous. Bye, bonne journée.